Donc du coup, votre petit défi du jour, après ce premier petit épisode de présentation, ça va être La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de la pause Worky. Je suis Mathieu Mathilde, kinésithérapeute depuis maintenant 14 ans et je vais vous expliquer un petit peu mon histoire et pourquoi vous devriez écouter ce podcast. Alors déjà, première règle, premier concept de ce podcast de la pause Worky, c'est de l'écouter en bougeant, en marchant, en s'activant, en faisant votre cuisine, votre ménage, votre passage, tout ce que vous voulez, en allant prendre l'air, en profitant des extérieurs comme je peux le faire en étant en train de me balader dehors. Et oui, ce podcast, il n'est pas fait pour vous laisser encore une fois assis sur votre chaise, mais bien évidemment pour vous aider à vous activer et à changer progressivement les petites habitudes de notre quotidien qui vont faire en sorte que vous preniez soin de votre santé. Cet épisode, comment il va se présenter ? Eh bien, à chaque fois, je vais vous présenter quelque chose dont j'ai envie de parler et qui va vous apprendre le fonctionnement de votre corps ou comment on peut changer nos habitudes ou ce qui est bon pour notre santé ou non. Et ensuite, on va finir par un petit défi Worky. Et oui, chaque fois, je vais vous mettre un petit défi pour que vous passiez à l'action. Pourquoi ? Parce que le but, eh bien, ce n'est pas que à chaque fois vous écoutiez un truc et puis vous disiez oui c'est vrai, elle a à peu près raison quand même. Mais c'est de passer à l'action et de changer quelque chose dans notre vie parce que effectivement c'est ça le plus important, c'est de changer et de bouger et d'activer notre corps de manière régulière. Je vais commencer par la petite métaphore de François Carré, qui est un médecin qui parle beaucoup de sédentarité, qui est très intéressant et qui dit effectivement les choses qu'il faut aussi entendre sur la sédentarité et qui dit toujours finalement, est-ce que vous vous lavez les dents une seule fois à la semaine ou 7 fois le week-end parce que c'est là où vous avez plus de temps et que vous ne vous brossez jamais les dents le reste de la semaine? Eh bien, c'est exactement pareil pour l'activité physique. Finalement, quand on en prend l'habitude, ce n'est plus une corvée, c'est juste finalement une habitude dans notre quotidien qui va faire en sorte qu'on va prendre soin de notre santé. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Moi, je suis Mathieu Mathilde, kinésithérapeute depuis maintenant 14 ans. Et je me suis formée à la prévention au travail assis, sur la sédentarité, principalement sur le travail de bureau. Pourquoi ? Eh bien parce que ça faisait donc à peu près 10 ans que j'étais kiné, et peut-être même un peu moins parce que le temps passe tellement vite. Et ensuite, j'ai eu finalement un déclic. C'est pour ça que je ne vous jette pas la pierre. Mon déclic, il a apparu au bout de 10 ans où j'ai vu des gens à chaque fois souffrir dans mon cabinet et j'ai eu un peu cette réalisation au fur et à mesure de la prise en charge, mais j'ai une patiente qui m'a particulièrement marquée. Cette patiente, je ne l'avais pas vue depuis 3 ans. Elle est arrivée dans mon cabinet, elle marchait avec une canne pliée en deux, elle n'a pas pu tenir 5 minutes sur ma table de rééducation, elle avait été opérée du dos 3 fois en 3 ans avec des douleurs irréversibles et en fait finalement elle ne pouvait plus vivre normalement, elle ne pouvait plus emmener ses enfants à l'école, elle ne pouvait plus partir en vacances, travailler, n'en parlons même pas, mais finalement elle avait toute sa vie qui avait été bouleversée par des douleurs et je me suis dit mais j'ai pas envie de faire ça jusqu'à la fin de ma carrière, d'attendre que les gens soient broyés dans nos cabinets et qu'on ne puisse plus rien faire alors que la prévention aurait probablement changé sa vie. Nous on est kinés, on est soumis à prescription médicale, donc finalement vous allez voir le médecin, les gens, vous avez une douleur, vous allez voir le médecin, il va vous faire une prescription et vous arrivez dans nos cabinets de kiné. C'est un peu en train de changer, mais globalement c'est ça le parcours. Et du coup, vous arrivez déjà avec votre douleur. Donc nous, on va essayer de mobiliser votre corps, de le renforcer, de vous donner des exercices. Mais finalement, on a très peu d'action, d'une part, sur votre environnement de travail, alors que votre environnement de travail va créer 75% des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs articulaires et musculaires. Et ensuite, on va avoir finalement très peu d'action sur la suite, sur le fait que vous fassiez bien vos exercices, que vous n'abandonniez pas ensuite et que vous gardiez un corps fort et mobile. Et en plus, on va traiter la zone qui est douloureuse, mais on ne va pas forcément faire de la prévention sur les autres zones corporelles qui, eux, sont peut-être en train de vous faire des petits coucous de temps en temps et que vous essayez de laisser sous le tapis encore une fois. Et donc du coup, finalement, c'est aussi pour ça que je me suis formée à la prévention et d'essayer de venir faire de la sensibilisation. C'est aussi comme ça que je suis arrivée sur LinkedIn. LinkedIn, finalement, ça a été un peu mon petit besoin de sensibilisation et de me dire ok, peut-être que si je transmets la bonne parole et que j'essaye de
transmettre ce déclic que moi j'ai eu aussi, j'ai mis du temps à avoir. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais commencer à poster sur LinkedIn. Donc ça fait maintenant bientôt 5 ans que je fais ça quasi tous les jours pour essayer de vous transmettre des petites actions et de vous faire réaliser que le mouvement, ça doit être quotidien, que ça doit être finalement quelque chose qui va s'intégrer dans notre vie. On a tous des vies à 1000 à l'heure. Je suis la première à ne pas appliquer toujours tout ce que je dis, mais on va voir au fur et à mesure du podcast, il y a des moyens très simples de prendre soin de notre santé sans pour autant aller courir un marathon. C'est pas du tout le but finalement de ce podcast, c'est de réussir à vous inclure du mouvement beaucoup plus facilement dans votre quotidien. Et la première petite action que je vais pouvoir vous faire, c'est d'essayer de vous rendre un petit peu compte. De toute façon, la première action, c'est toujours la prise de conscience. On prend conscience du point A où on veut aller, où on est, et du point B où on veut arriver. Et finalement, le chemin, ensuite, on se dit, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va y arriver. Étape par étape, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça de changer son quotidien. Même si tout n'est pas parfait, on ne peut pas se jeter la pierre. En fait, il y a tellement de choses en termes de santé à modifier qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Par contre, on peut essayer d'y aller étape par étape et de faire des petits plans d'action pour réussir à bouger dans notre quotidien. Et ce que je vous souhaite, c'est d'éviter finalement d'arriver à la terrible situation de ma patiente que je recroise des fois dans la rue et qui est toujours en train de marcher avec sa canne. Parce que malheureusement, le corps, il n'a pas de garantie. C'est une machine merveilleuse, incroyable. Pour autant, une fois que la pièce est usée, eh bien, on peut parfois mettre des prothèses de genoux ou des prothèses de hanche par exemple, mais ça ne sera jamais la même chose. Pour notre dos, c'est encore toute une autre histoire. Et finalement, il faut quand même se dire que on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie. Et je peux vous l'assurer, tant qu'on est dans notre quotidien, on n'a pas l'impression que c'est la chose la plus importante parce qu'on se dit que notre travail est plus important, qu'on ne peut pas faire autrement. Cette phrase, je l'entends tellement souvent, je ne peux pas faire autrement. Et je me la suis dit, et je me la dis encore des fois, tellement que j'essaye de lutter contre en me disant, mais bien sûr que si, je peux faire autrement, je peux intégrer du mouvement facilement, je peux au moins respecter mes non négociables. Voilà, donc du coup, votre petit défi du jour, après ce premier petit épisode de présentation, ça va être d'établir votre pourquoi. Parce que finalement, quand on sait pourquoi on le fait, eh bien on va être bien plus motivé à le faire et à le tenir sur la longueur. Notre plus grande difficulté, c'est pas de bouger, c'est finalement de le tenir régulièrement chaque jour et que ça devienne finalement une habitude. Donc du coup, votre première mission va être de vous poser pourquoi vous voulez être en bonne santé, pourquoi vous voulez prendre soin de votre corps, pourquoi vous voulez finalement avoir un corps fort et mobile. Eh bien, moi, je vais me prêter au jeu et je vais vous montrer un peu l'exercice. Pourquoi je veux être en bonne santé ? Mais moi, je veux être en bonne santé parce que je veux pouvoir faire tout ce que je veux dans ma vie de manière fluide. Je ne veux pas que mon corps soit un limitant et qu'il me dise ben là, tu ne vas pas pouvoir faire telle chose parce que tu as mal ou parce que je n'en ai pas la capacité. Ça, c'est mon premier pourquoi. Et pourquoi je veux pouvoir faire toutes ces choses ? Eh bien, parce que mon but, c'est de vivre le maximum d'expériences avec mes proches, avec mes enfants, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir les emmener à l'acrobranche et de le faire avec eux. Bref, toutes ces petites choses du quotidien qui va faire en sorte que si j'ai un corps fort et mobile, eh bien, ça soit plus facile pour moi. Ensuite, pourquoi je veux profiter de mes enfants et pourquoi finalement je veux pouvoir leur faire vivre plein d'expériences ? Eh bien, parce que mon but est quand même de favoriser ma famille à travers différents moments passés. Je sais que, pour moi en tout cas, les moments passés sont une des choses les plus importantes dans ma vie. Et du coup, finalement, de pouvoir me dire que je vais pouvoir le faire le plus longtemps possible en entretenant mon corps et sans être dépendant au fur et à mesure de mes enfants, quand je serai vieille, bien évidemment, eh bien, c'est aussi un de mes objectifs, c'est de pouvoir finalement être le plus autonome, le plus longtemps possible, de voir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et un de mes objectifs aussi est finalement de mettre le moins de risques de mon côté. Je sais que des fois on ne contrôle pas tout en termes de santé, malheureusement il y a des gens qui ne vont jamais fumer, jamais boire, faire du sport et qui vont quand même tomber malades par rapport à ça. Mais en tout cas je me dis que plus je mets de chance de mon côté, en tout cas, plus ça me rassure mon petit côté hypocondriaque. Donc du coup, c'est en tout cas les actions que j'ai envie de faire. Et évidemment, tous mes patients ont pu me servir par rapport à ça parce que je sais très bien que de toute manière, pour ne pas avoir mal, il faut
activer son corps, il faut le garder mobile, il faut avoir des bonnes amplitudes articulaires. Et c'est exactement pour ça que je fais tout ça et que j'ai envie également de vous transmettre cette petite flamme pour que vous aussi, vous puissiez agir. J'ai encore une amie cette semaine qui m'a dit « C'est Mathilde, c'est grâce à tout ce que tu m'as dit que je me suis remis à courir. » En ce moment, elle fait 4 km maintenant parce qu'elle a repris très progressivement et elle peut être super fière d'elle, qu'elle bouge dans son quotidien, qu'elle va faire plus d'exercices. Bien, vous voyez, des fois, il faut des petits déclics pour reprendre. Et c'est exactement pour ça que je viens de lancer la pause Worky. Alors, on est parti. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous souhaite une très bonne journée active. La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez!